ok? Parce qu'il est venu un jour, on a fait la marche, ça ne peut pas faire de lui membre, c'est un sympathisant. Donc il dit, comme moi j'ai fait savoir effectivement que je n'ai pas besoin de cet argent, de dire à Ahmed de lui donner sa part, que sinon ça va brader, que sinon ça va barder. Je lui ai fait savoir, je lui ai fait doucement, je ne veux pas que mon nom ressorte dedans. Je lui ai dit, si mon nom ressort dedans, je vais faire un point de presse. Je lui ai dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que devant vous tous, j'ai dit qu'on va continuer le combat, que je n'ai pas besoin de cet argent-là. Je dis, si vous faites le bruit autour, jusqu'à ce que moi, mon nom sorte, je dis, je ferai un point de presse. Je dis, toutefois, je vais appeler Ahmed pour le demander. C'est ainsi que j'appelle Ahmed. Ahmed me dit, mais comment est-ce qu'il peut me dire de lui donner la moitié, ça dit 20 millions. C'est vrai qu'Ahmed a pris de l'argent dans les mains du Premier ministre. Je n'ai pas vu l'argent de mes yeux, je répète. Qui est sans langue de bois, est-ce qu'il a pris l'argent? Parce que vous avez parlé de donner, il vous a parlé comment Eder peut demander de lui donner quand même les 20 millions. Est-ce qu'il a pris l'argent? Je n'ai pas vu l'argent de mes yeux. C'est que Ahmed m'a dit, effectivement qu'il a l'argent, mais que Eder demande la moitié. L'argent de qui? C'est que le Premier ministre a donné par l'intermédiaire du ministre du Budget. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'il ne peut pas lui donner la moitié, et que lui-même, comme j'ai fait savoir que je n'ai pas besoin de l'argent, je ne peux pas faire le travail du Premier ministre, qu'il souhaite retourner l'argent au PM. Est-ce que tu vois? Je dis, faites-en comme vous voulez, mais faites tout pour ne pas que mon nom ressorte dedans, sinon je ferai un point de presse. Donc, c'est vrai, ça fait un moment, depuis que j'ai voulu faire ce point de presse, vous savez, il y a des risques. Il y a des risques. Quand vous avez affaire avec des messieurs comme le Premier ministre, il a dit qu'ils vont lutter contre la corruption, mais eux-mêmes, ils entretiennent la corruption. Donc, aujourd'hui, faire des déclarations par rapport à cet état de fait, forcément, entendons ça des risques. C'est pour cela on a lancé un appel à l'endroit de l'opinion nationale et internationale que le Premier ministre m'a menacé. Si quelque chose m'arrive, de savoir que ça venait de lui. Et alors, comme j'ai vu, même vous les journalistes, vous êtes en train de dire que les forces sociales sont anéanties, il y a des problèmes tout. Je dis, je vais faire, malgré les risques, quels qu'en soient les prix à payer, je vais faire ce point de presse que j'ai animé dans des bandes de 14 heures à notre QG. Je vais faire le point de presse pour déballer tout, pour montrer à l'opinion nationale et internationale que notre problème, c'est le Premier ministre qui est en train de corrompre certains membres des forces sociales. Sur certains, il a dû réussir, mais il ne peut pas réussir sur tout le monde. Parce que le combat que nous menons pour la Guinée. Et nous allons continuer dans ce combat, Inch'Allah. Moi, en tout cas, personnellement, je vais continuer jusqu'à ma mort. Est-ce que vous n'êtes pas coupable, en tant que membre des forces sociales, par exemple, de vouloir protéger vos amis qui ont reçu dans les mains du Premier ministre et que vous avez attendu pendant 2 semaines de faire une conférence de presse? Est-ce que vous n'êtes pas coupable dans cette histoire? Non, je ne suis pas coupable. Je fais savoir que je n'ai pas besoin de l'argent devant le Premier ministre. Mais peut-être si mes amis m'ont calmé, ils ont dit au Premier ministre qu'ils vont me parler et que le Premier ministre accepte toujours de donner l'argent pour cela. Et moi, c'est 5 jours parce que les 2 gars ne sont pas compris que je réussis l'information. Vraiment, je ne suis pas coupable, j'ai la conscience tranquille et je continue le combat au nom des forces sociales. C'est qui est sûr, la dynamique continue et elle continue stratégiquement. Nous irons jusqu'au bout, Inch'Allah. Et il faut qu'on vous le dise. Désormais, nous allons trouver le Coran et la Bible pour que les membres qui sont dans les forces sociales prêtent serment. Parce que le combat là, ça va continuer. On n'est pas contre quelqu'un. Le jour où ils vont faire ramener le prix du carburant à 8 000, ce jour-là, le combat contre l'augmentation du prix du carburant à 8 000 va s'arrêter. Alors, Fonike, dites-nous qu'est-ce qui s'est réellement passé lors de votre rendez-vous avec le PM. Quand vous êtes arrivé au niveau du pont 8 novembre, d'autres ont désisté, d'autres ont continué pour aller voir le PM. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? En temps normal, c'était la première rencontre avec le PM.
Une rencontre qui a été avortée à mi-chemin. Ce jour, je crois, on était quelque chose de 8 à 10 personnes. C'est au niveau, je crois, du pont 8 novembre, on a désisté. On a désisté parce que on s'était dit que non. Si le PM voulait vraiment nous rencontrer, il fallait qu'il vienne au siège. Ça, c'est un. Et de deux, la plupart des membres n'étaient pas informés. C'est-à-dire, toute décision qu'on prenne au niveau des forces sociales, c'est suite d'une réunion de l'Assemblée générale. Ce jour, il n'y avait pas beaucoup de gens pour l'Assemblée générale. Il y avait quelque chose de, si vous voulez, 15 personnes. Donc, l'heure n'était pas venue pour l'Assemblée générale. C'était vers 11h, 12h, et que le Premier ministre voulait nous voir. Donc, on a décidé de partir. Mais, à mi-chemin, on a compris si on partait, et l'Assemblée pouvait mal voir. L'Assemblée pouvait voir. Donc, on a décidé de rebrousser chemin. On est allé au niveau de la cour du Palais du Peuple, où on a dit de se retrouver, dire pourquoi il n'était pas bon de partir en ce moment, de se retourner, se voir avec l'Assemblée. On peut former une délégation, après répondre à l'appel. Certains quand même ont répondu à l'appel du Premier ministre. Certains. Notamment Eli Kamano, Ahmed de Paris, et un jeune du nom de Abdraman Silla. Ils ont répondu à l'appel. J'étais parti voir le Premier ministre. Et c'est là où le Premier ministre dit toujours qu'il voulait nous rencontrer. Et voilà un peu comment cette rencontre s'était déroulée. Moi et beaucoup d'autres, je crois qu'on était au nombre de 10 personnes. 7 personnes comme ça, on dépassait 10 personnes. 10 personnes ont dépassé, peut-être 11 comme ça. Donc nous autres, on s'est retournés et les 3 se sont rendus au niveau de la primature. Est-ce qu'ils vont expliquer réellement ce qui s'est passé avec le PM? Oui, ils ont dit qu'une fois là-bas, qu'ils ont fait savoir que les gars n'ont pas... J'étais venu jusqu'au niveau du palais, mais ils ont décidé de rebrousser chemin parce qu'ils ont pensé qu'il fallait informer l'Assemblée générale. Il fallait que l'Assemblée générale statue sur la question avant qu'une délégation soit formée pour aller. Et maintenant, le Premier ministre a toujours réitéré vouloir rencontrer les forces sociales. Donc, le lendemain, Ahmed de Paris en personne était venu pour faire le compte-rendu. Et c'est ainsi qu'on a formé une délégation de 18 personnes pour aller rencontrer quelque chose de 2 jours après le PM à la primature. Aujourd'hui, qu'en est-il de votre combat réellement sur le terrain? Est-ce que le combat est perdu d'avance ou le combat est gagné? Qu'en est-il aujourd'hui réellement? Le combat, je vais dire, le combat est gagné. Si vous voyez, c'est les membres du gouvernement, notamment le Premier ministre et certains ministres, qui sont en train de corrompre certains membres des forces sociales. C'est que les forces sociales ont un certain poids. Donc, ceux qui vont quitter, mais ceux qui vont rester vont continuer le combat. Nous allons continuer le combat. Nous allons peut-être changer quelques stratégies, mais nous allons continuer. Parce que, je vous ai dit, désormais, nous allons trouver le Coran et la Bible pour que ceux qui vont rester, y prêtent serment. Le combat, nous allons continuer jusqu'à satisfaction. J'ai fait savoir au Premier ministre, et aujourd'hui, je vous fais savoir, j'ai fait savoir au peuple guinéen. Et donc, nous allons continuer dans cette logique-là. Inch'Allah, notre combat va aboutir. Vous avez un message à l'endroit du peuple? J'ai un message à l'endroit du Premier ministre d'abord, avec ses membres du gouvernement, de savoir qu'ils sont là pour le peuple de Guinée. Le peuple de Guinée veut qu'il diminue le prix du carburant de 10 000 à 8 000. Et donc, avoir d'autres secteurs où ils peuvent, en tout cas, grignoter, mais pour ce qui est le prix du carburant, de laisser à 8 000 où c'était, pour le bien de tout le monde. À la population, de savoir que les forces sociales, c'est leur dynamique, c'est leur mouvement. Le combat là, nous ne le faisons pas pour avoir l'argent. Le combat là, nous ne le faisons pas pour autre chose. Nous le faisons pour que ce peuple qui a tant souffert et soit reconsidéré dans les décisions qui seront prises par nos gouvernants. Merci. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. 8 000 ou rien. 8 000 ou rien. 8 000 ou rien. À bas la corruption. À bas la corruption. À bas la corruption. Honneur au peuple.
dignité au peuple, respect au peuple, considération au peuple. Je vous remercie.